Hello, good morning, good evening, everyone in your place where you are. I greet you, my sister, my father, my neighbor, my brothers, my neighbor, all. I greet you, and I thank you, and I welcome you to our channel, to this new video. This video, we will talk about enumerate sets. Okay. So I greet any developer, any programmer in any language. So we are started. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne aujourd'hui. Je vous salue partout où vous êtes. Mes salutations vont directement vers vous. Et sans plus tarder, on va parler dans une autre vidéo, c'est-à-dire toujours notre histoire des collections, mais particulièrement on va voir une classe numérique, c'est qu'on avait laissé, parce que c'est aussi très important à voir. It's very important to see it. It's the enum set, that is a class who implement abstract sets, who implement, who excuse me, enumerate set là is a class who inherits from abstract set, who implement the interface set method. Okay, that now I'm make my talk clear. Okay. Je disais tantôt que enumSet est une classe qui hérite de la classe AbstractSet, qui elle aussi, qui est la grande classe qui donne la main à sa fille. enumSet hérite de, c'est-à-dire implémente les méthodes de set. Ok, donc on y va. La fois passée, on a déjà parlé pas mal de méthodes, pas mal de choses, on a vu ensemble. J'espère que chez vous aussi, vous avez fait les mêmes choses, les mêmes réglages, les mêmes exercices que j'ai eu à faire, et vous avez aussi fait mieux que moi. Oui, j'espère bien que vous avez mieux fait que moi, mais j'attends vos commentaires dans mes vidéos. Et j'aimerais aussi vous dire que de suivre mes vidéos jusqu'à la fin, parce que il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui vient à la tête qu'on n'avait pas prévu, mais on ajoute ça dans les vidéos. Ok, donc prêtez attention aux vidéos, aux petites astuces que je vous donne jusqu'à la fin. Ok, donc on retourne sur notre projet comme d'habitude. On était dans le projet collection, on va dans les packages standard. Et on avait écrit ici les sets. Dans les sets là, on crée une nouvelle classe carrément. On va aller rapidement. Ok, là on lui donne le nom underscore enum set. Ok, on coche ici public pour qu'il nous génère la méthode public. Donc maintenant la classe vient d'être générée avec la méthode main. Donc on y va avec nos hostilités. Je disais tantôt que nous allons parler de enumSet. enumSet. Or la fois passée je disais que pour les enumSet, c'est comme les numérations, la classe enum qu'on avait déjà eu à parler dans la dernière vidéo concernant les numérisations. Donc cette classe là veut, ça dit qu'est-ce que je vais dire, hérite ou bien à sa valeur d'être, à pouvoir
utiliser les méthodes de la classe enum. C'est-à-dire que enum7 ne peut pas exister, c'est-à-dire ne peut pas être fonctionnel quand on ne devait pas avoir, c'est-à-dire ici il n'y a pas enum, c'est-à-dire la classe numération. La classe numérisation, la numérisation, oui, ça permet de faire quoi? J'avais dit que ça permet de créer une association de constantes qu'on devait toutefois utiliser dans un projet tout au long. Soit c'est les mois, soit c'est une devise, l'enregistrement des devises, soit c'est les dates, soit les jours, soit les mois, etc., etc. Ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple, ça peut être aussi les cartes. Par exemple, vous créez un jeu de cartes. Donc, il y a les trèfles, il y a les cœurs, il y a le carreau, etc., etc. Donc, il y a ces genres de trucs-là. Il y a aussi les histoires de couleurs qu'on peut toutefois créer. Et dans cette vidéo, on va voir tout ça là. Donc, avant de pouvoir utiliser enum7, nous devons d'abord passer par une classe qui est enum. Donc là, par exemple, je crée une classe que je nomme enum, que je nomme ici, par exemple, on va prendre les couleurs. Je mets ici couleur, ok, avec couleur comme ça, et j'ajoute les valeurs, les constantes, bien les éléments que je peux dire ici. Dans mon truc là, je peux avoir couleur comme couleur rouge. Je veux avoir rouge, c'est virgule ici, excusez-moi. Je vais avoir rouge, je veux avoir blanc, ou bien blanche. Je vais avoir ici noir. On va faire très rapidement. Noir, je vais avoir ici jaune, avec J majuscule. Et mon enum couleur vient d'être énuméré et vient d'être écrit et vient d'être décrit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais maintenant créer à partir d'une autre classe, c'est-à-dire à partir de la classe couleur là, à partir de enum couleur là, pouvoir créer maintenant mon enum7. Donc ça devait pouvoir implémenter les méthodes, c'est ce que ça voudrait dire en fait. Ça voudrait pouvoir implémenter les méthodes de enum pour pouvoir être fonctionnel. Donc je peux dire ici enum7, mon enum7, et je passe ici par exemple le type string, putain, qu'est-ce qui passe encore avec les événements, la string, et je le donne ici par exemple, je mets ici ma couleur, ma couleur, ou bien mes couleurs. Je vais mettre ici mes couleurs, comme ça ce serait mieux, mes couleurs. Donc c'est maintenant égal alors enum7 point, et je devais ajouter quelque chose. Donc ici il faut que j'importe d'abord, la classe. Donc c'est CTRL SHIFT O pour importer la classe, enum7 et je vais passer ici en paramètre. Maintenant ce qui se passe ici, le type que je veux donner ici, ça représente maintenant notre type. Ce n'est pas la même chose comme faisait au niveau de des interfaces normales quand on voulait implémenter et le type de données. Alors que le type de données qu'on voulait utiliser, ceci ne enum7 là ne peut pas exister sans enum là. Donc c'est lui que je devais passer en paramètre comme type de données. Dans les types de données, je veux utiliser les types de données de ceci.
les types de données de cette classe enum couleur là. Donc c'est lui que je devais passer ici en la couleur. Donc ça fait ici couleur que je veux mettre ici. Donc c'est lui que je devais mettre ici. Et maintenant enum set. Donc et je le passe plutôt, je le passe en paramètre. Donc color point classe. Donc parce que c'est la classe là que je vais emprunter. Je vais... Oui, c'est ça. Donc maintenant on va vérifier ici ce qui voudrait dire créer des méthodes classe. Maintenant nous devons maintenant passer par ici. C'est-à-dire il y a une méthode qui permet de pouvoir récupérer, c'est-à-dire d'utiliser les méthodes, les données d'ici. C'est-à-dire c'est une autre, c'est une valeur. Donc normalement je devais mettre ici point. Et là il devait nous afficher les méthodes à utiliser pour pouvoir mettre ceci là en paramètre. Donc le point là, je fais ici et on va faire comme d'habitude. Il dit create an enum set contain all of the elements in the specific element type. Je ne sais pas si vous voyez bien. Krishna, c'est un morceau que j'aime bien. It's the simple morceau that I love. Donc create an enum set containing all of the elements in the specified element type. Type parameter. Parameters, yes. The class of the element in the set. Parameters, element type, the class object of the element type for this enum set. Return an enum set containing all the elements in the specified type. Donc le type qui est représenté ici, c'est la couleur qui revient maintenant comme étant le type. Donc dans les notations normales, dans une notation, une déclaration normale, par exemple c'est les types string, integer, double, float, etc. que nous avons. Maintenant, lui, comme c'est à partir des constantes là qu'on devait les utiliser, c'est pourquoi lui devient son type. Donc son type, c'est ça qui devient ici. Maintenant, je devais passer ici maintenant all. C'est-à-dire je vais créer un truc là à partir de toutes les données, c'est-à-dire bien tous les éléments de notre type là. C'est ce que l'explication voudrait dire là. Donc maintenant, je peux maintenant appeler, si je dis 6 out, je peux appeler maintenant mes couleurs. Donc on lance notre application pour la première fois. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. On va voir seulement les méthodes, etc. Toi aussi, vas-y, pourquoi tu traînes comme ça des fois? Voilà, nous avons notre couleur qui est là, nos couleurs qui est là. Il y a le rouge, blanc, noir et jaune. Donc jaune, c'est aujourd'hui jeudi, couleur du jour. Jaune ou bien orange, c'est la couleur du jeudi. La couleur des éperviers. Donc c'est une meilleure des couleurs que de la journée de jeudi. Donc on y va, nous avons notre affiche qui est là. Soit comme on faisait d'habitude, on peut toutefois placer quelques atouts dedans. Maintenant on va voir rapidement. Ici c'est la méthode all of qu'on a vu. Maintenant pour pouvoir encore créer, par exemple je veux créer un enum
vide. Il y a ici, par exemple, sans pouvoir utiliser les éléments là, c'est que je vais faire quoi? Je vais juste écrire ici enum. Bon, je vais commenter ça, créer un enum site vide. Donc je vais faire ici enum site et je place les types de données. Par exemple, comme c'est lui que j'ai déclaré ici, je vais encore le prendre. Je vais maintenant prendre ici à partir de couleurs, que j'ai là. Maintenant je vais lui donner site vide doit être égal à enum site point non, c'est-à-dire sans valeur. C'est ça que je devais placer. C'est lui qu'on va dire, c'est create. Je vais monter encore en haut, ou bien augmenter un peu l'image, ou bien la taille de notre écriture. Donc create an empty enum set with the specific element. Vous comprenez, non? Maintenant, par exemple, with specific element, de paramètres, etc. Maintenant, supposons que je n'ai pas encore déclaré ceci, mais je veux créer un enum set de mes couleurs préférées. Par exemple, mes couleurs préférées à moi-même. Donc, c'est à partir de là, je dois créer d'abord un nom, et avant de pouvoir les utiliser. Donc, par rapport à couleur, je mets encore couleur ici. Je mets encore couleur à partir de ce type d'élément là, classe. Et maintenant, quand je vais imprimer maintenant, je vais mettre 6 out. Je vais mettre maintenant site vide. Je mets ici 6 out. Je mets ici, on va encore retourner à la ligne, création d'un enum site vide. D'accord, là on est tranquille et pilou. Enum site S majuscule, ça ce serait mieux. Et maintenant on a un autre résultat qui va créer un tableau vide pour nous. C'est ça. Maintenant sans éléments. Maintenant à partir de ça là, maintenant je peux ajouter des éléments. Donc je peux faire ceci, site vide point add. Vous voyez, c'est un truc de bowling. Donc ici je vais encore augmenter un peu la taille. Comme ça. Quand je mets, vous allez voir. Donc adds the specific element to this set if it is not already present. Optional operation. A marker formally adds the specified element E, for instance, to this set if the set contains no element E2 such that object point equal E and E2. Donc ce qui veut dire que vous pouvez ajouter des paramètres, ça y est, mettre en paramètre les couleurs que vous voulez, ajouter l'élément 1, l'élément 2, c'est-à-dire associer des éléments dans votre liste là. Donc par exemple je peux dire ici add, je mets add couleur, pas nul mais pas vide, mais je précise ici couleur, je mets couleur point. Par exemple ma couleur préférée si c'est le blanc, je mets ici par exemple je mets le blanc, et c'est ça que je veux ajouter maintenant à ma liste là. De maintenant quand je vais imprimer, je vais imprimer maintenant 6
6 out, et je vais imprimer maintenant cette vide. Cette vide, vous allez voir que ça va ajouter maintenant blanc, la couleur blanche là. Normalement c'est blanche que je vais mettre, mais il n'y a pas de souci, hein. À 7 ici, donc à 7 oui, à ce tableau vide, c'est ce que je voudrais dire. Donc on lance notre application. On n'a pas enregistré, on enregistre et on relance. Voilà que notre blanc est là, notre couleur blanche est là. Maintenant, c'est à partir de cette méthode, vous pouvez maintenant spécifier les données que vous voulez. C'est à peu près ça. Par exemple, dans une application, vous avez créé ce liste de constantes. Maintenant, par la suite, vous avez créé une liste, c'est-à-dire un tableau de RC, et vous pouvez ajouter maintenant les éléments dont vous avez besoin pour votre application, ou bien pour le niveau dont vous voulez que ça s'affiche. Donc c'est à peu près ça. Et il n'y a plus d'autres choses. Maintenant, on peut toutefois spécifier ici pour mettre une petite différence. Donc je le copie, CTRL V ici, et pas vide, mais je vais le dire création, mais oui, ajout. Je vais dire ici ajout d'un élément, donc d'un élément A. Donc je vais maintenant spécifier ici quoi je vais mettre ici, string, c'est ça, non? String mais c'est pas un string, mais plutôt un enum set. Je vais redéfinir enum set, que je vais prendre encore à partir de couleur, à partir de couleur est égal, alors ajout, je vais mettre ici juste ajout est égal à ça. Il le souligne, c'est que change, boolean ajout, oui, c'est une, oui, j'ai oublié, c'est boolean, il m'a dit. Donc c'est boolean, les 1, c'est boolean ajout égal à ça. Maintenant, quand je veux appeler mon ajout, il faut faire attention, donc ajout qui est là, donc je vais le rappeler. On relance notre élément et il nous a dit que il a bel et bien retourné ça. Maintenant, quand je veux maintenant appeler là, vraiment ajouter, maintenant quand je veux maintenant afficher l'élément, on affiche l'élément, donc c'est seulement l'élément vide là, le tableau vide là, parce que j'avais déjà eu à déclarer ceci, donc je n'ai plus besoin de le déclarer, c'est juste que je vais l'appeler. Donc quand je vais maintenant l'appeler, et 6 out, oh putain, et 6 out, quand je vais appeler maintenant set vide, vous allez voir que il va toujours m'ajouter mon blanc là et le trou, ce qui veut dire que l'élément existe bien et a été déjà ajouté, que c'est bien que l'élément là ajouté est là. Maintenant, si je fais ici, je place virgule, je peux mettre maintenant couleur, je veux maintenant appliquer autre couleur, je peux ajouter point jaune. Cette méthode là, on avait déjà vu ça. Donc ici il nous dit qu'on devait changer ici à add to element méthode element set remove to match vide boolean ajouter, donc je n'ai si
je devais écrire ça, je devais mettre autre chose pour pouvoir ajouter ça, je devais mettre autre chose. C'est une autre méthode qui permet, d'ajouter ça. Je ne devais pas mettre ça ici. Je ne vais pas mettre ça ici, autant pour moi. Mais je fais CTRL Z, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donc pour pouvoir changer ici, c'est juste range, hein? range. C'est juste ici, range. Il me dit ici, insert, nul, check, ajoute, enum. Donc je suis en train de mélanger, donc je vais faire un à un. CTRL Z. Donc c'est ça. Maintenant on va reprendre notre là, ajout. Maintenant on va faire ajout de plusieurs, c'est-à-dire que il permet de pouvoir ajouter dans un intervalle donné. Ajout d'éléments, ajout d'éléments par une intervalle, par intervalle, hein, oui. Par intervalle. C'est ça, non? Par intervalle. Par intervalle, on va ajouter les éléments intervalles, c'est deux, je pense bien. Intervalle, intervallo. Maintenant, nous devons créer un autre arrêt set. Ça y est, un autre enum set, et on part toujours de notre couleur parce que on n'a pas d'autre type qui est là. Oh putain. Et là maintenant, je vais mettre ici rang. Donc égal alors à enum set. Des fois si tu es trop pressé, tu fais autre chose. Point. On va chercher range from, range from, nul. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Par exemple, si nous voulons juste ajouter à partir de blanc et jaune, c'est ce que je voudrais même préciser. Donc à partir de l'intervalle là, nous aurons quelque chose comme ça. Couleur, point, je vais partir du blanc et terminer par couleur. Oh putain. Et je vais terminer par couleur. Point jaune. Ok. Donc ajoute-moi les éléments entre le blanc et le jaune. Donc on rappelle notre méthode, on rabat un peu ici, on écarte un peu et on fait 6 out et on appelle notre rang là. D'accord, on appelle notre rang et ici ajoute de plusieurs éléments. Je prends CTRL C, CTRL V et donc je mets ici ajout de plusieurs éléments, ou soit à partir d'un intervalle de plusieurs éléments à partir d'un, bien d'une intervalle, bien un intervalle, à partir d'un intervalle donné. Ok, donc là c'est ce qu'on peut avoir. Donc vous aurez un résultat qui va contenir les éléments qui vont partir du blanc jusqu'à jaune. Donc c'est sans pouvoir afficher
le rouge. Donc le rouge a été exclu. Donc c'est un autre array, c'est-à-dire un autre donnée que moi j'ai besoin de pouvoir utiliser les données à partir, c'est-à-dire entre les éléments là, entre les éléments de du blanc, à partir du blanc, j'ai raccourci un peu, à partir du blanc, oui, à partir du blanc jusqu'au jaune. Donc c'est seulement cet élément là que moi j'ai voulu. Donc je peux encore créer une autre et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais voir s'il y a encore d'autres méthodes à utiliser. Si je vais mettre ici rang, on va utiliser toujours rang, hein, rang point. S'il y a encore contain all, on a déjà vu tout ça là, c'est les mêmes méthodes for each. On a utilisé ça. Remove, bon, c'est enlever les notifications, itération, size, c'est un int, spread, stream, on va revenir sur ça, on va revenir sur stream, on va revenir sur stream, ok, on va revenir sur stream, ne vous en faites pas. Donc c'est à peu près tout, c'est tout ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Mais il y a aussi une méthode qui m'échappe. Je vais voir sur ma prise de notes. Si je peux trouver, j'ai déjà utilisé non. On a utilisé non, on a utilisé all, off. Et maintenant il reste le off. Avec le off, c'est pour créer avec les éléments spécifiques. Pour créer les éléments spécifiques. Normalement, ça devait, je ne le vois pas dans la liste là. En off element set. Off element, créer un element set initialize containing the specific element overriding. C'est-à-dire, c'est une quoi, un surcharge en fait de cette-ci. Donc c'est ce que je peux dire ici. C'est par exemple si je dois créer encore un autre, je vais mettre ici, c'est normalement ici ajout aussi de plusieurs éléments par spécification. Donc ajout d'éléments par spécification. Ok, donc maintenant on devait encore créer un autre enum set. On prend encore, on peut soit on vient de créer une nouvelle main. Bon, on peut prendre range, hein. On peut prendre notre range là. On le prend, on prend range. On prend range qui devient notre type. Et maintenant, on lui dit maintenant spécial. Ok, est égal alors à enum set point. Donc off, je vais mettre off élément ici, par exemple ajouter un élément d'abord. Qu'est-ce que ça dit? Create etc element of new. Maintenant il me dit ici range. Pourquoi il refuse range? Create, ah ok, change it to enum. C'est une autre chose qui m'ajoute là. Donc si je change avec enum, il va encore que je définis maintenant le montre enum là, c'est le somme enum qui est dans notre application est égal à couleur. Là c'est pas grave. Donc c'est notre couleur qui est là, qui explique. Donc on peut ici mettre ici couleur point et noir. On peut ajouter, et il y a aussi possibilité d'ajouter couleur
couleur, point jaune ou bien rouge. Et c'est ce que j'aimerais montrer d'abord au niveau de ajout des éléments ici par rangée. Normalement c'est pas intervalle, ici c'est pas éléments spécifiques, c'est normalement c'est off que je devais utiliser, la méthode off qui permet d'ajouter plusieurs éléments. On peut toutefois encore ajouter virgule, couleur, je choisis mes couleurs, point, je peux dire qu'ici blanc, ok, et ça passe. Et maintenant on imprime. Ces derniers temps il n'y a pas assez de motivation, donc Spiderman. Je mettais ici spécial, hein? C'est spécial. Oh, putain de merde, c'est spécial que je mettais ici, donc oh putain, spécial, je le rappelle, et je mets encore 6 out. Normalement la vidéo là ne devait pas être trop longue comme ça, mais on y est dedans. Donc N ajout pas spécification. Autant pour moi aujourd'hui encore. Donc on relance. Voilà, ajout par spécification. Vous pouvez modifier. Voilà les éléments, les méthodes. Il y en a plein, mais c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Et je vous dis merci pour votre attention et votre soutien. Et ceux qui m'écrivent par inbox et qui me disent que c'est une bonne initiative de continuer, mais de plus être précis dans certaines explications. Oui, je vais y remédier. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et les gens demandent aussi les applications numériques. Oui, les applications numériques vont venir, mais il faut avoir d'abord les bases. Et quand on va rentrer dans les applications numériques, je veux qu'on combine tout en même temps avec les bases qu'on a déjà eu à voir plutôt, et aussi d'autres choses et comment on peut toutefois les implémenter avec les interfaces graphiques. Et ce sont les mêmes méthodes, les mêmes choses, avec une petite différence près, et vous êtes parti. Donc c'est tout. Larry and German, my friend, developer programmer, I thank you for your attention, for your pay attention for everything I explained in this video for you. Today I have started with a new set that we talk about. We create an area with this area who is which is a new set. You can't use a new set without creating enum. Enum is a class that is the base of the enum set. When you want to use enum set, you may declare enum. For instance, in our example here, in this video, we have created a color as enum. Enum, that's enumeration. That is how can I say this? Is the group of standard or constant variable constant is never modifiable. It never be modifiable in our application. That is, we use enum for. And when we create that class, we can use this class in the enum set to create those specific class we want to do, those array that we want. But the method we can use for create, when you create enum, we want to use all elements in the first enum for enum set to transfer all elements over there to
enumerate, you may use all of the method all of. This method can help you to convert all elements in from enum to your enum set. And in the parameter you may specify the name of your class, enum class, that is the color over there, You can write this small letter, a big letter, and a small, great, up letter and the low letter. Okay. Now if we can do same thing, we can create empty enum set with our classes color, with using none of method. This means that you don't put any value, you don't put any element in your array, and you may send you array vid empty array like this. Okay. In next method you have use add also. It help to add the specified element, and you can verify if this element is very insert in your enum set, array. That is, you can verify with the method boolean, and that boolean we can return true if the element is in our class color. If not, it return false. And you can call or print the result for this, and with this method also you know it. But when we go when we go ahead, you can see the method range. This specify the creation of the interval of the value that you can choose in your enum class. For instance, here color, we can create another enum set from range red ou bien rouge ici en français, et blanc, and blanc who mean in the English white, and black, and yellow color. That is I explain in the French. That is the French result over there. Here is a red one. This one is white. This one is black. This one is the yellow color. Okay. Now you can create many variable of enum set with this class. Okay. We specify the element interval of the element we want, and also you can use of the method of that method. You can add more element you want. You can add the element you want in your needs. In your need, you add the element you want. That with the method of. That is the point that you have stopped to today in this video. So I thank you to pay attention for this video till beginning to the end. Now I urge you I advise you to like my video and share it with your friends. I look for your appreciation and your commentation for give more and rearrange which think is not good that I transmit or I transmit into my video. So I need your help also to like and submit. Give me a thumbs up, and submit in the video and share it. If you see something that's not good, is very bad, you tell me.
we are learning each other. We are learning each other, and I'm here to share with you my knowledge that in the Java. Okay, that is the beginning. There's more things will come. So Java is a big language. So the developer who like Java, I give him a thumbs up. So I stop here. I tell you good day. See you next. Donc frères et sœurs, voici, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. C'est seulement quelques méthodes. Donc à la prochaine vidéo, vous allez voir, on va parler de stream qui permet de faire les itérations plus facilement avec les itérations et les écritures lambda. Il y a ces vidéos là qu'on devait voir. Mais avant de commencer à avoir d'abord la collection map, il faut qu'on voit un peu ce que stream voudrait dire. On a vu ça ici un peu, je pense bien. On a vu ici ces débuts là. Mais on veut approfondir pour ne pas avoir peur par la suite. On n'a pas utilisé ici, oui. Pour ne pas avoir peur par la suite. Donc d'ici peu, je vous tiens informé et vous aurez les vidéos sur vos écrans. Donc bye. Merci pour vous et ciao.